Salut les amis du français, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour les nouveaux sur la chaîne, je suis professeur de français langue étrangère spécialisé pour les hispanophones. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer la conjugaison au passé composé. C'est l'un des temps les plus utilisés dans le français, c'est un pilier lorsqu'on veut exprimer des faits dans le passé. Vous êtes prêts? C'est parti! La conjugaison du passé composé se divise en deux parties. D'un côté, nous avons les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Et d'un autre côté, nous avons les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. La structure du passé composé est la suivante. On va d'abord conjuguer le verbe être au présent. On va réviser un peu la conjugaison. Je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes et ils ou elles sont. Plus le participe passé du verbe que l'on veut conjuguer. Il existe une règle générale pour transformer un verbe en participe passé, selon la terminaison du verbe. Les verbes finissant par ER vont se transformer par E accent aigu. Les verbes finissant par IR vont se transformer en I. Attention, il y a un verbe irrégulier qui est le verbe venir, et on le verra plus tard. Et finalement, le reste des verbes qui finissent en war ou re peuvent avoir différentes terminaisons. Ça peut être IS, IT ou U. Il n'y a pas une règle fixe pour ça. La majorité sont des verbes irréguliers. Maintenant, on va voir les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Aller, venir, entrer, sortir, arriver, partir, naître, mourir, monter, descendre, rester, passer, devenir, tomber, apparaître, retourner, rentrer, revenir. Les verbes pronominaux se conjuguent aussi avec l'auxiliaire être. Voici 3 exemples de verbes. Se laver, se promener, s'endormir. Attention, les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être doivent toujours s'accorder en genre et en nombre avec le sujet. Par exemple, si le sujet est elle, on va devoir ajouter un E au participe. Elle est partie. Si le sujet est pluriel, alors il faut ajouter un S au participe. Nous sommes arrivés. Si le sujet est féminin pluriel, il faut ajouter un E et un S au participe. Les filles sont allées au cinéma. Pour la conjugaison avec l'auxiliaire avoir, c'est facile, parce qu'il n'y a pas d'accord entre le sujet et le participe. Et en plus de ça, ce sont tous les autres verbes qui ne sont pas dans la liste des verbes qui se conjuguent avec être. C'est-à-dire que c'est la grande majorité des verbes qui existent en français. Évidemment, ce n'est pas si facile, puisqu'il existe des exceptions. La majorité des verbes irréguliers au présent le sont aussi au passé composé. C'est-à-dire que le participe ne va pas se transformer en suivant la règle générale de transformation de la terminaison. Maintenant, on va voir les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Pouvoir, vouloir, faire, avoir, être, voir, boire, lire, dire,
écrire, mettre, prendre. On remarque que beaucoup de ces verbes ont une terminaison en U. Bien, maintenant qu'on a vu ces deux structures pour conjuguer au passé composé, on va voir quelques exemples de phrases. J'ai bu un café ce matin. Tu es venu me voir hier soir. Il a regardé un film au cinéma. Elle est rentrée tard chez elle. On a fait un gâteau ensemble. Nous nous sommes promenés dans le parc. Vous avez écouté de la musique. Ils sont tombés dans les escaliers. Elles ont pris le bus à 10 heures. La négation se fait uniquement avec l'auxiliaire, que ce soit être ou avoir. Le participe ne se prend pas en compte. Je ne suis pas allé en France. Je n'ai pas mangé de chocolat. Pour la négation des verbes pronominaux, le pronom réfléchi est inclus dans la négation, parce qu'il ne peut pas être séparé du verbe. Tu ne t'es pas coiffé hier. Elles ne se sont pas amusées à la fête. Et finalement, je vous donne quelques mots de vocabulaire que l'on utilise pour faire des phrases dans le passé. Hier, avant-hier, la semaine dernière, le mois dernier, l'année dernière, le week-end dernier, il y a, plus une durée. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que mes explications ont été suffisamment claires. N'hésitez pas à écrire quelques phrases au passé composé dans les commentaires pour que je puisse vous corriger. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un like si c'est le cas et de vous abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt. Ciao!